Ça fait un an, bon, que je n'ai pas fait de vidéo et là, c'était le moment de faire et un essai et une petite vidéo pour reprendre contact avec les personnes qui ont envie de changer de vie. Tout simplement, changer de vie, tout le monde en parle, mais de toute façon, chacun le fait à sa façon. Et moi, j'ai envie de prendre mon temps et de vous demander de ralentir. À l'époque où tout le monde va très vite, eh bien moi j'ai envie de ralentir parce que je vais vous donner un exemple déjà. Quand je me lève et que j'ai envie de passer une super bonne journée, je vais commencer par prendre le temps de ressentir à partir du moment où j'ouvre les yeux, de me reconnecter à mes sensations. C'est une rééducation sensorielle que je trouve particulièrement nécessaire, voire indispensable. C'est une rééducation de chaque jour et c'est ce qui va permettre de prendre conscience de la subtilité et de la force et de la présence de nos sensations qui nous donnent à chaque instant la température de notre état d'esprit. Ça nous permet d'éviter de nous laisser berner par les scénarios du mental, toutes les histoires que mon cerveau va se raconter alors que mon corps, lui, sait mieux que mon cerveau comment je me sens et peut me ramener à, j'allais dire, à la raison, à un état qui est un état de calme, voire de joie, suivant ce que je vais pouvoir m'autoriser à ressentir, au lieu de penser et de réfléchir, d'être déjà dans toutes les activités que je dois faire dans la journée. Je vais prendre mon temps pour ralentir et être d'abord dans la sensation de moi-même. Mon corps, je suis née avec, c'est entendu, tout le monde est d'accord avec ça. Cependant, je ne prends pas, qui prend le temps de ressentir les choses avec son corps. Par exemple, je vais faire le petit déjeuner, je me lève, je vais faire le petit déjeuner. Est-ce que je prends le temps de ressentir les choses simplement? La tasse que je vais prendre, la casserole, écouter le bruit de l'eau quand je vais tirer de l'eau, regarder et remercier l'eau parce que on va parler de la mémoire de l'eau. C'est quelque chose, l'eau, que nous avons ici en France et un petit peu partout en France. Nous avons une grande, grande chance d'avoir de l'eau à notre robinet qui coule, l'eau courante. Tout le monde n'en a pas sur la planète. Et je voudrais dire à quel point l'eau est inconnue, puisque même dans les années de médecine que font les médecins, leurs études qui sont longues, eh bien, il y a très, très peu, voire je ne sais pas si c'est encore le cas actuellement, parce qu'aujourd'hui, les scientifiques parlent beaucoup, une partie des scientifiques d'esprit ouvert parlent beaucoup de l'eau, mais beaucoup d'autres ne savent pas vraiment ni les propriétés, ni ce que représente vraiment l'eau et sa mémoire, puisqu'il y en a beaucoup qui ont cherché et qui ont trouvé des tas de choses hyper intéressantes sur l'eau. Et donc cette eau, il est bon, puisque nous sommes composés à 70% d'eau quand on compte en volume. Par contre, quand on compte en nombre de cellules, et comme nous en avons des milliards de milliards, eh bien en nombre, nous sommes plutôt à plus de 99% d'eau dans notre corps, en nombre de cellules. Donc cette eau, il faut en tenir compte et c'est un mystère pour nous si on veut, parce qu'elle a plutôt que trois états, liquide, solide et gazeux. Il y en a un quatrième qui est celui intermédiaire entre les deux et qui est
un peu morphogénique, avait dit Marc-Henri. Donc, on ne peut pas parler de tout ça ici tout de suite comme ça, parce que si ça vous intéresse, vous allez voir sur le site de Marc-Henri, je vous donnerai les coordonnées, mais c'est vraiment intéressant, je reviens aux sensations, donc de porter attention, de porter de la reconnaissance et de l'admiration assez tôt que nous ne connaissons pas et qui fait notre bonheur et qui engramme, qui a une mémoire, toutes les mémoires, et j'ai fait l'expérience de Masaru Emoto, celle des conteneurs, des petits bocaux de riz. Quand vous avez fait cuire du riz et que vous en avez trop, vous le placez dans 3 petits bocaux et vous faites l'expérience de s'adresser, que ce soit en parole ou en pensée, en intention. À un bocal, vous allez dire « je t'aime tous les jours ». À un autre, vous n'allez rien dire ni penser de particulier. Et dans le troisième, pour le troisième, vous allez avoir une intention plutôt désagréable et de lui dire « écoute, je te déteste ». Vous allez faire ça pendant 1 semaine à 10 jours et regardez vous-même le résultat. Je pense, moi je suis partisane de toujours expérimenter les choses quand je croise quelque chose qui m'interpelle dans un ouvrage, dans le livre Le secret de l'eau, je crois, de Masaru Emoto, j'irai chercher les références exactes. Eh bien, je fais l'expérience parce que j'aime avoir voir par moi-même, tout simplement, découvrir par moi-même ce que ça peut faire. Alors voilà pourquoi je vous demande de ralentir, parce que lorsque vous faites ça, vous allez un peu calmer votre cerveau et plutôt donner de la place, rendre de la place à ce moment-là à votre cœur, à votre corps. Ce corps qui est si souvent oublié. Il doit toujours suivre le mouvement, il doit toujours être là quand on en a besoin, courir si on a besoin de courir, on ne s'occupe pas si on est fatigué, pas fatigué, il faut toujours être pressé, il faut toujours aller vite. Et donc, on ne pense pas à lui. On se tord la cheville, ben, c'est pas grave, on frotte un petit peu et puis on continue. Et puis il y a des moments quand le corps refuse de fonctionner davantage, il se met en pause, que ce soit une maladie ou un accident. Ah, d'un seul coup, le monde s'arrête. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, et c'est à ce moment qu'il faut absolument régler le problème, sans toutefois accorder de l'attention à ce corps. Donc, non, ce n'est pas une machine. Non, pas du tout. Et c'est pour ça qu'en ralentissant, nous allons voir ensemble tout ce que ça peut vous apporter. Déjà, une fois que vous prenez cette attention de remercier l'eau que vous allez boire dans votre corps, vous ne le voyez pas tout de suite, mais c'est déjà une sorte de... Nous sommes déjà dans la spiritualité quand nous faisons attention à chaque geste. Juste attention, il ne s'agit pas de mettre 5 minutes à... Non, simplement de prendre conscience et de ressentir. Ça se fait petit à petit, ça se fait de plus en plus facilement puisque c'est une sorte de gymnastique. Et ça vous apporte beaucoup. Si vous êtes tout le temps dans vos idées noires, si vous êtes tout le temps à avoir une sorte de désespoir par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, j'entends tellement de messages de jeunes personnes à travers les réseaux sociaux, oui, parce que j'écoute les réactions et les expressions de beaucoup de personnes et je me rends compte que il y a tellement de peur que ça me fait mal au cœur et que j'ai envie de dire à tous ceux qui voudront essayer, parce qu'il n'y a que ça qui vous amènera à plus de tranquillité, plus de sérénité, c'est d'essayer d'être présent à vous-même pour toutes les personnes qui n'ont jamais pris le temps de faire ça. Pour moi, c'est évident aujourd'hui, mais ça ne l'a pas toujours été. Donc je vois
une grande différence. Vous voyez, à un moment, j'étais plutôt ici et maintenant je suis plutôt là. J'ai fait un grand pas, sinon un grand saut avec mes bottes de 7 lieues pour arriver à un état où plus grand chose me fait vraiment peur parce que je suis au clair avec moi et avec toutes les facettes de moi. Nous y reviendrons. Voilà, c'est la première étape de cette reprise et je vous dis à bientôt.